Bienvenue à la méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé. Ce matin encore, laisse-toi édifier, ouvre ton cœur et laisse-toi transporter à des hauteurs pour la victoire pendant cette journée. Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse abondamment dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore avec une joie, un plaisir énorme que je te retrouve sur cette plateforme de méditation quotidienne pour partager encore avec toi ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et je sais que cela va abondamment te bénir. Bien-aimé, la constance que tu as à aller à l'eau détermine la vitalité que ton corps aura. Chaque fois, vous voyez, notre corps est fait à plus de 80% d'eau. Et chaque fois que notre corps va vers l'eau, il obtient vitalité. Il en va de même de notre être spirituel. À chaque fois que nous nous approchons et nous prenons de l'eau spirituelle qui est la parole de Dieu, l'eau vive, bien-aimé, nous obtenons vitalité. Je prie ce matin, par la parole qui est l'eau vive, au travers de cette méditation, que ton esprit soit vivifié et que ton être tout entier reprenne entièrement vie au nom de Jésus-Christ. Le thème de la méditation que le Seigneur nous donne ce matin: ton rêve va s'accomplir. Ton rêve va s'accomplir. Bien-aimé, il est important que tu rêves, mais il est encore plus important que le rêve que tu as fait soit en train de s'accomplir. Et je t'annonce par le mystère de Jésus-Christ ce matin que ce rêve que tu as fait, ce rêve que tu as lu, parce qu'il y a plusieurs façons de faire un rêve. On peut faire un rêve en dormant, on peut faire un rêve en lisant dans la parole et cela fait monter en nous une espérance qui devient un rêve. On peut faire un rêve en écoutant un enseignement qui suscite en nous un engouement qui devient un rêve. Quel que soit le moyen par lequel le Seigneur et le Saint-Esprit ont utilisé pour te faire faire un rêve, je t'annonce simplement ce matin, ce rêve va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Peu importe la jalousie des hommes, peu importe le combat des méchants, quand Dieu t'a mis un rêve dans le cœur, bien-aimé, il n'y a que toi pour empêcher que ce rêve se réalise. Et comme toi, tu es déjà d'accord avec Dieu pour qu'il s'accomplisse, bien-aimé, ce rêve va s'accomplir. Lisons ce matin dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, je te conseille de lire tout le chapitre. Mais nous allons lire le verset 5 premièrement, puis le verset 8 à 11. Voici ce que le verset 5 nous dit. Genèse 37, verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Bien-aimé, quand tu as un rêve et que tu le partages avec des personnes, beaucoup vont te haïr. Certains, ce n'est même pas encore la chose, mais rien que d'avoir rêvé de ça, cela entraîne vers toi la haine. Ne sois plus étonné que certaines personnes te détestent alors que tu ne leur as rien dit, alors que tu n'es rien. Tu es parfois assis dans la poussière, mais cela suscite déjà la jalousie chez les gens. Sache que c'est le signe que le rêve qui est en toi est très grand. N'as-tu jamais vu? Tu n'as même pas encore les moyens, tu es encore dans la pauvreté, mais des gens te jalousent déjà et t'accusent de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que toi, ce que tu ne vois pas ou tu ne connais pas, le rêve qui est en toi est très grand. Joseph fait un rêve. Et quand il le raconte à ses frères commencent à le haïr et le haïssent davantage. Lisons le verset 8 à 11. Verset 8 à 11. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères et dit: j'ai eu un songe et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Verset 10. Il le raconta à son père et ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Bien-aimé, Joseph a raconté un songe qui concernait les animaux dans les champs, qui concernait les plantes. Mais ses frères ont directement fait une analyse et ils ont apporté une conclusion que cela était en train de parler d'eux et de Joseph qui les gouvernait. Bien-aimé,
Parfois, tes rêves, quand tu les fais, des gens interprètent toujours ça et voient que c'est quelque chose que tu annonces en leur défaveur. Ils sont même incapables, à cause d'un sentiment de jalousie et de haine qui les envahit, incapables même de voir dans tes rêves la solution à leurs problèmes à venir. Voilà qu'ils ont commencé à dire, est-ce à dire que tu vas nous gouverner? Est-ce que Joseph a dit qu'il va vous gouverner? Est-ce que mon rêve a dit que je vais vous gouverner? Non, je vous ai dit simplement, voici ce que j'ai rêvé. Bien aimé, s'ils étaient des êtres spirituels, ils devaient plutôt analyser et comprendre qu'est-ce que cela a à voir avec notre devenir. Et s'ils avaient posé la question à Dieu, Dieu devait dire, c'est la solution que je suis en train de vous accorder quand vous serez coincés. Et là, bien-aimé, le calme reviendrait. Beaucoup de gens sont jaloux des autres et de leurs rêves parce qu'ils n'ont pas demandé la vraie interprétation. Ils ne savent pas que dans le rêve qu'ils sont en train de jalouser et de combattre se trouve même leur solution future. Bien-aimé, ils ont donc dit, est-ce que tu vas nous gouverner? Est-ce que ça veut dire que c'est toi qui vas régner sur nous? Oh, bien-aimé, même son père a posé une autre question. Bien-aimé, est-ce que tu sais que tu peux faire certaines dimensions de rêve? Et même les personnes qui sont supposées être des adultes plus mûrs pour te soutenir, eux-mêmes à un moment te combattent, eux-mêmes à un moment ne te comprennent pas, mais ça ne doit pas te décourager. Ce rêve vient de Dieu. Même si tes aînés, ceux qui sont censés parfois conduire tes pas dans la foi, commencent à un moment de douter de ce que le Seigneur est en train de te montrer, garde cela à l'esprit. Mais les plus matures font comme le Père a fait. La Bible dit, il garda cela dans son esprit. Alors, bien-aimé, que la jalousie des hommes ne t'empêche pas de rêver. Ses frères ont été jaloux pour le premier rêve. Ça n'a pas empêché Joseph de faire un deuxième rêve. Ce n'est pas parce que les gens sont jaloux de toi pour tes projets que tu dois stopper tes projets ou t'arrêter ou cesser de continuer d'aller de l'avant vers tes projets. Bien-aimé, la jalousie des hommes, leur méchanceté, leur combat ne doit pas t'empêcher de rêver plus grand et plus clair. C'est ce que Joseph a fait. Bien-aimé, pourquoi est-ce que mon rêve doit susciter la jalousie en toi? Est-ce que je t'enlève le sommeil? Couche-toi aussi, ferme tes yeux et rêve. Mon rêve ne t'empêche pas de rêver. Beaucoup de gens pensent que parce que tel a déjà rêvé, moi je ne peux plus rêver. C'est le diable. Nous tous, nous avons un sommeil. Et dans notre sommeil se trouvent des rêves. Nous avons un esprit et dans notre esprit se trouvent des rêves. Le rêve de quelqu'un ne doit pas te faire pâlir de jalousie au point où tu oublies de dormir toi-même et de rêver. Bien-aimé, couche-toi et rêve. Et je vais encourager quelqu'un qui a un rêve. Continue de rêver plus grand. Continue de rêver plus clair. La jalousie et la méchanceté des hommes ne peuvent pas te stopper. La preuve, c'est que Dieu ne considère pas leur jalousie ni leur méchanceté pour amener ton rêve à accomplissement. Ce qu'il demande de toi, c'est ce qu'il a demandé à Joseph, que tu sois fidèle dans toutes les circonstances. Quand tu es fidèle dans toutes les circonstances, les bonnes comme les mauvaises, et tu continues de croire au rêve qu'il t'a donné, bien aimé, tu vas le voir s'accomplir. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Versets 13 et 14. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Verset 14. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si tu trouves, si le troupeau est en bon état, tu m'emporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Héron, et Joseph alla à Sichem. Ça, c'est le verset 14. Vous voyez, Joseph est parti voir ses frères avec la provision envoyée par son père. Bien-aimé, parfois tu viens avec même la provision des gens. Tu viens avec une bonne nouvelle. Mais les appréhensions que ces gens ont eues avant font qu'ils te veulent toujours du mal. Joseph est parti. Lisons le verset 18 à 20. Je prie que le Saint-Esprit ouvre davantage ton entendement sur ce passage. Conserve ton rêve, jalouse ton rêve, arrête-le avec force, ne te compromets pas. Quelle que soit leur jalousie et leur combat, n'entre pas dans leur mesquinerie. Reste fidèle à Dieu et tu verras ce rêve s'accomplir en dépit de leur présence. Verset 18. Ils le virent de loin et, avant qu'ils soient près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Verset 19. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez, maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Bien-aimé, les gens pensent qu'ils peuvent te tuer et tes rêves meurent. Est-ce que je peux t'annoncer quelque chose ce matin?
Tu ne peux pas être tué, tes rêves ne peuvent pas mourir. Tu es le seul capable de tuer tes rêves, le seul capable de faire échouer tes rêves, si tu cesses d'être fidèle à Dieu. Ils ont dit, voilà le faiseur de songes qui vient. On va le tuer et on va voir comment ses rêves vont s'accomplir. Bien-aimé, des gens pensent souvent à la solution ultime de te tuer pour stopper la grandeur qui est en toi. Mais ils ne réussiront pas. Tout ce qu'ils voudront faire en mal contre toi, cela va contribuer à ton bien. Au nom de Jésus-Christ. Méditer avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé, c'est garantir chaque jour le succès dans ce qu'on entreprend, c'est recevoir un comprimé de victoire. Voilà ce qu'ils ont donc dit. Nous allons l'arrêter, nous allons le tuer et nous allons aller dire à son père, quelqu'un qui apporte les provisions pour vous, quelqu'un qui est le transporteur de votre solution à venir. Parce que plus tard, quand la famine a survenu et que tout le monde mourait, bien aimé, quand les frères de Joseph sont descendus en Égypte, c'est Joseph qui les a secourus et qui leur a donné à manger. Donc le rêve là n'avait rien à voir avec ses frères l'adorant ou son père l'adorant, parce que la Bible nous dit que quand Jacob est descendu en Égypte, c'est Joseph qui allait se prosterner devant lui. Le rêve avait affaire avec le fait que Joseph devait être à la tête d'un gouvernement et assujettir tous les États. Ce n'était pas un rêve là où ils ont interprété de façon personnelle et égoïste. Et la lune et les étoiles, l'Égypte à l'époque était la plus haute puissance, c'était le soleil du monde. Et Joseph gouvernait le soleil du monde. Est-ce que vous comprenez? La lune, c'était les autres personnes autour qui brillaient en Égypte et qui étaient en haute position. Et ils étaient tous sous l'emprise de Joseph, sous le gouvernement de Joseph. Alors, est-ce que tu penses que tu veux me tuer parce que tu as mal interprété mon rêve? Ne penses-tu pas que ta jalousie vient du fait que l'interprétation de mon rêve n'est pas la bonne dans tes lèvres? Parfois, tu parles à quelqu'un de tes projets, de ta vie, et maintenant, il t'en veut parce qu'il a mal interprété. Oh, bien-aimé, ça s'arrête. Sors de cette maladie. C'est une maladie donnée par le diable. Rêve aussi. Ferme tes yeux et tu verras le rêve que Dieu a pour toi. Dieu a tellement de rêves pour chacun. Ne jalouse pas quelqu'un parce qu'il a rêvé. Ferme tes yeux. Dieu te donne ton rêve à toi. Et parfois, la jalousie qui est dans ton cœur, c'est parce que tu as mal interprété le rêve d'autrui. À partir de maintenant, interprète bien et laisse que le Seigneur te guide et te conduise. Et je vais te dire à toi encore qui m'écoute ce matin, rien ne peut ni stopper ni annuler tes rêves. Tu es la seule personne qui est responsable de ce rêve. Si tu restes fidèle à Dieu, bien-aimé, peu importe leur agitation, tu vas l'accomplir. Même quand ils feront des projets en mal contre toi, à la fin, cela va concourir à ton bien. Et tu vas devenir même une solution pour eux. Je prie pour toi. Quand tu atteindras le sommet, ne leur en veux pas. Ne leur en veux pas parce qu'ils étaient dans l'ignorance. Ils étaient dans le manque. Ils étaient dans l'obscurité de Satan. Aime-les simplement et deviens ce que Dieu a demandé que tu deviennes. Tu es béni. La hauteur est faite pour toi. Le sommet est fait pour toi. Quel que soit ce qui se passe, ne te plonge pas dans la boue. Continue de grimper en avant. Cherche une relation plus intime à Dieu. Attache-toi davantage à lui. Ce rêve va se réaliser. Même ce qu'ils feront de mal va t'amener vers le sommet. Tu es béni. Je t'aime beaucoup. Je suis l'apôtre Jean-Yves Mbouémé pour te servir. Un seul mot, une seule parole, c'est Shalom. J'espère que tu as été édifié encore ce matin avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé. Retrouve l'intégralité des méditations précédentes sur toutes les plateformes MEMA. Télécharge l'application MEMA sur les plateformes Play Store et Apple Store, disponible aussi pour desktop. Retrouve MEMA, méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé sur toutes les plateformes Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok et Édifie ton âme. Rendez-vous demain encore pour une autre méditation matinale. Like, partage et abonne-toi à la chaîne MEMA.